Bonjour peuple congolais. Ezali ngai wabino ndeko Christian Bola Biama, membre peuple mokonzi peuple souverain. Toye lelo koloba makambu ya mboka parce que makambu eleki ebele yangwana omoni toye vraiment pona ko expliquer situation ya Congo lelo autrement et tozali ko zongela toujours ba concept oyo tosi to utiliser puisque concept wana ti lelo ezali d'actualité tokoki kotika yango boyete mboka ekangami vraiment na kati ya concept wana babengango gouvernance mondiale, gouvernance du monde, c'est-à-dire gouverner le pays sans le gouvernement classique, sans le gouvernement habituel. Raison pour laquelle nous revenons beaucoup sur ce sujet, sur ce concept, un concept créé depuis les États-Unis d'Amérique, et les Américains l'ont étendu à travers le monde et à différentes échelles depuis les années 90. Donc, nous vous l'avons déjà dit, nous avons fait autant d'émissions sur ces concepts ou calqués sur ces concepts, puisque c'est un concept contextuel, donc ça revient constamment sous diverses formes, raison pour laquelle on est obligé de vous faire de créer des sujets et entrer à cela parce qu'on voit que la situation ne change pas. Et surtout que nous sommes en période d'occupation. Puisque la gouvernance mondiale a sa place vraiment dans un pays occupé, dans une occupation, ou dans un pays occupé autrement, mais dont le pouvoir gouvernant, n'est-ce pas, vient d'un pays ami aussi. C'est une occupation. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons créé un sujet intitulé « Quête d'une rétrocession des pouvoirs politiques en RDC ». Qu'est-ce que cela veut dire? Quête, c'est la recherche. Rétrocession, c'est... la rétrocession, c'est une action de rétrocéder, acte par lequel on restitue à quelqu'un ou on restitue à quelqu'un ce qu'il avait cédé. Donc, en grosso modo, c'est en quelque sorte, les Congolais avaient cédé le pouvoir aux occupants. Et les Congolais l'ont cédé comment? Le Congolais étant un peuple organisé politiquement au sein d'un État, et l'État représenté par des gens appelés politiciens. Et nous avons constaté en 97, il y avait cette manœuvre, cette tractation entre les pouvoirs établis du Congo, donc à l'époque Zaïre, sous l'autorité politique du président Mobutu, et vint une force étrangère. Aujourd'hui, on comprend que c'est une force d'occupation, une force étrangère déguisée, n'est-ce pas, en libérateur pour demander au président Mobutu de céder le pouvoir. C'est une sorte de tractation entre les pouvoirs établis et un mouvement donc, dont à sa tête il y avait un Congolais. Et nous, à l'époque, on doit se le dire à 99,%. Donc on était pour cette libération. On l'avait acclamé, on les avait bien accueillis, alors que ce sont nos occupants déguisés en liberté, puisqu'ils ont utilisé un des nôtres au devant, n'est-ce pas, du mouvement d'occupation. Donc aujourd'hui nous sommes en quête, comme je vous ai dit, des rétrocessions, donc des tenter par tous les moyens que notre pouvoir que nous avons cédé à une force croyant qu'elle est pour la libération du Congo, pour moderniser notre pays, comme avait, n'est-ce pas, prôné Laurent Désiré Kabila lors de son avancée, qu'il va moderniser le Congo, les Congolais, dont le pays, alors qu'il est venu avec une autre façon de faire. Et quand il a compris qu'il était marionnette à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné Kazakh, donc il a changé des méthodes et des logiques, raison pour laquelle on l'avait abattu, donc on l'avait tué. Donc aujourd'hui, nous venons
nous revenons sur le même concept, puisque le concept étant multiforme. Donc aujourd'hui, nous revenons sur le même concept, puisqu'on voit que un des occupants aujourd'hui, donc un de libérateur, entre guillemets, donc qualifié d'enfant du président, du meneur de la fidèle devenu président après, Laurent Désiré Kabila. Donc un de ses enfants, entre guillemets, comme lui-même nous l'avait dit, alors que c'est un occupant. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il est à la tête de notre pays. C'est le président, vouloir ou pas, entre guillemets, président de la République, mais c'est un usurpateur, un occupant. Et c'est celui-là, on voit maintenant qu'il résiste, il ne veut pas quitter. Puisqu'ils ont fait des accords, etc., puisqu'il n'a pas voulu organiser les élections. Alors, par les mêmes manières, comme on vous a dit sous Mobutu, et cette fois-ci, ce sont les politiciens, les Congolais, ayant, n'est-ce pas, comme profession la politique du pays, ce sont eux maintenant qui se sont arrangés avec les pouvoirs en place. Au lieu de chercher des moyens autrement pour le chasser, ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés donc premièrement pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, à la transition. Donc ça c'est premièrement. Mais deuxièmement, ce Congolais-là se sont arrogés le pouvoir souverain de Congolais dans son ensemble pour, n'est-ce pas, négocier au nom cette fois-là de leur groupe, de leur regroupement politique, et donc enrobés sous forme des représentations politiques des Congolais pour lui donner les pouvoirs autrement, c'est-à-dire pour qu'il organise la transition. À la fin, n'est-ce pas, de cette transition, il y aurait eu, n'est-ce pas, des élections. Et on a vu par deux fois aujourd'hui le monsieur continue, n'est-ce pas, le monsieur continue, n'est-ce pas, de refuser d'organiser les élections et de se camponner au pouvoir. C'est qui? C'est Hippolyte Kanambe. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons, Mutandis, comme je vous ai dit précédemment, donc nous revenons sur le même concept puisqu'il est en multiforme. On doit s'y répéter puisque c'est la pédagogie. La pédagogie requiert la redondance, requiert la répétition, et celle-ci étant la mère du savoir, nous sommes obligés en tant que pédagogues de revenir indépendamment de notre volonté pour expliquer autrement les concepts. Donc notre sujet s'intitule aujourd'hui sous ce sujet, donc la quête d'une rétrocession des pouvoirs politiques en RDC. Et donc ce sujet s'est réparti en deux chapitres. Le premier chapitre, c'est la gouvernance mondiale. Le deuxième chapitre, c'est la gouvernance habituelle ou classique, ou le gouvernement habituel, dont nous sommes sur la quête pour avoir ça, pour l'avoir. Donc, raison pour laquelle, donc, c'est-à-dire, nous sommes dans la démarche inversée, cette fois-ci, c'est-à-dire dans la quête d'une rétrocession des pouvoirs, puisque ces pouvoirs, nous l'avions, nous maintenant, cette fois-ci, le Congolais, nous l'avions cédé et que nous voudrions, n'est-ce pas, le récupérer autrement. Et ce faisant, donc, il y a des schémas classiques qui, n'est-ce pas, nous amènent à comprendre ou à élucider les faits. Et ces schémas s'expliquent par des graphiques. Que nous avons, n'est-ce pas, inventé pour vous expliquer. Nous avons, le sujet est là, quête d'une rétrocession des pouvoirs politiques en RDC. Mutandis, je vous ai dit, donc ça dit précédemment, je vous ai parlé de la gouvernance mondiale, première partie ou premier chapitre, deuxième partie ou deuxième chapitre, la gouvernance habituelle ou classique. Donc, ce faisant, nous sommes là dans la première partie ou notre premier chapitre intitulé gouvernance mondiale. La version intérieure, puisqu'on en a deux, version intérieure et version extérieure. Dans la version intérieure, nous avons deux pyramides. Donc la pyramide normative, c'est la pyramide donc constituée, n'est-ce pas, des gouvernants.
élus ou, n'est-ce pas, non élus, mais s'accaparant du pouvoir. Et ce sont eux maintenant, les gouvernants, les politiciens, créent des normes afin que cette norme soit respectée ou appliquée au niveau de l'administration. Et quand, n'est-ce pas, il y a problème, il y a conflit, donc vous allez au niveau d'une autre institution appelée l'institution judiciaire, donc les cours et tribunaux. Donc nous sommes là à la pyramide normative, donc ce sont des politiciens élus ou non élus. Version intérieure, puisque nous sommes dans la gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale, c'est gouverner sans le gouvernement habituel. Ce sont les meetings nationaux qui deviennent, n'est-ce pas, des responsables, et eux, des responsables du pays, des dirigeants du pays, mais eux ne peuvent pas diriger, ne peuvent pas se dévoiler, donc ils ne peuvent pas sortir comme ça, s'accaparer du pouvoir, physiquement dirigés, non. Donc, ils ont leurs représentants autrement. Les représentants peuvent aussi être leurs PDG ou les gens qu'ils veulent placer, mais surtout, dans les cas d'espèces, leurs représentants, ce sont les présidents d'autres pays. Et ils sont voisins au Congo, et donc ce sont eux qui pilotent un projet au nom de multinationales ou des multinationaux, donc c'est-à-dire où multinationales sont des firmes transnationales, donc eux maintenant ils donnent le pouvoir au président tiers pour diriger. C'est-à-dire c'est le président Kagame, quand on voit la pyramide normative avec autant d'échelles, donc nous en avons trois. À la première échelle, c'est le président Kagame, le président rwandais, c'est lui qui donne, version intérêt, c'est lui qui dirige le pays, et on le sent, on le voit. Et bien que sa présence physique n'est pas là, mais c'est lui qui dirige le pays. À la deuxième échelle, c'est votre président appelé Hippolyte Kanambe, puisque c'est lui l'exécutif officiellement, puisqu'on est là, on est dans la fiction juridique, on est dans, dans des situations un peu très compliquées. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, deuxième échelle, c'est Kabila. Troisième échelle, c'est Jeannette Kabila au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-là, ce n'est pas Mina qui représente votre Assemblée nationale, mais c'est sa sœur Jeannette, dont elle est même issue de cette assemblée. Donc, vous savez comment elle a été élue. Elle est députée nationale, et c'est elle qui joue le rôle important de décision au niveau de l'Assemblée nationale. Donc Minakou n'est que marionnette, n'est que quelqu'un qu'on met au devant, un Congolais en qui le Congolais peut avoir confiance, alors que lui maintenant il n'a pas la décision pour décider, donc il doit passer par Jeannette Kanambe, sœur ou tante d'Hippolyte Kanambe. Maintenant, dans tout pays, en face, n'est-ce pas, de la pyramide normative, il y a toujours la pyramide factuelle. Pyramide factuelle s'explique par les faits observables sur le terrain. Donc là, maintenant, il y a un autre corps des politiciens, puisqu'ils n'ont pas eu le pouvoir, ils n'ont pas été élus, soit ils n'ont pas été rappelés pour diriger. Donc eux, maintenant, se constituent en opposants. Et ils ne sont pas seuls, il y a aussi la société civile. La société civile, c'est un corps à part aussi. C'est un corps constitué, n'est-ce pas, de toutes les forces vives du pays. Et eux aussi, ils dirigent, ils donnent leurs avis, mais bien qu'ils ont une autre vision diamétralement opposée aux politiciens, mais on les classe dans cette pyramide factuelle. Donc maintenant, aujourd'hui au Congo, qu'est-ce que nous constatons? Il y a disparition de cette logique constituée, n'est-ce pas, par des opposants logés dans la pyramide factuelle. Donc aujourd'hui, il y a l'absence, et pour combler l'absence, il y a maintenant donc des opposants des substitutions, des opposants des remplacements, comme je vous ai expliqué. Donc à la première échelle, il y a l'Église catholique, où j'évite de parler de personnes physiques, je parle un peu de personnes morales. Je mets en exergue l'Église catholique. Vous savez, elle est représentée au pays par le cardinal, un homme charismatique congolais, cardinal Mosengo. Donc, pour respect des institutions, je parle au nom d'une institution.
Donc, personne morale, j'ai cité l'Église catholique. En bas de l'échelle, ou la deuxième échelle, c'est constitué par la diaspora. Diaspora, donc, appelée autrement combattant et résistant. Ou c'est la diaspora combattante et résistante. Ce sont eux, avec l'Église catholique, qui constituent la pyramide factuelle. Ce sont des opposants, des substitutions ou des remplacements. Puisqu'il y a un vide au niveau des opposants classiques, puisque Kagame, Kabila, Jeannette les ont, n'est-ce pas, achetés. Et vous savez, donc, il y a des politiciens congolais, pour avoir le pouvoir, ils passent par Kagame, donc par Jeannette, par Kabila, ou ils passent par Kagame directement, et c'est Kagame qui donne maintenant des ordres à Kabila de les exécuter. Donc, les exemples font légion, et vous le savez, donc, je ne suis pas là pour vous les rappeler, donc il y a des politiciens qui se manifestent comme ça pour avoir le pouvoir. Ils passent par Kagame ou par la tante ou la sœur jumelle, comme on nous l'a présenté, de Hippolyte Kanambe. Et les parlementaires, c'est Jeannette Kabila. Ça, c'est la version intérieure. Version extérieure maintenant, ça c'est au niveau du pays. Bien que Kagame n'est pas là, mais sa silhouette plane sur le pays. Donc voilà, il a même ses représentants là-bas au pays. Ils sont rwandais, ils ne sont pas congolais. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe, donc ce sont d'autres personnes qui représentent valablement donc, Paul Kagame. La version extérieure, ça c'est, voilà, donc nous avons deux pyramides. Pyramide normative à votre gauche. Là maintenant, la pyramide elle est constituée par des firmes multinationales. Des firmes, c'est-à-dire sociétés multinationales. Donc, ce sont des sociétés de fabrication d'armes, des commissionnaires de fabrication d'armes, sociétés de concessionnaires, sociétés de ceci, cela, pour les matières stratégiques du monde, dont notamment l'uranium, le cobalt, etc., constituées en firmes multinationales. Mais pour avoir ces matières, puisqu'elles sont dans notre pays, ces sociétés passent par des moyens rétors, pour les accaparer, raison pour laquelle on vous a parlé de Kagame, c'est lui qui donne l'ordre à Hippolyte Kanambe, et c'est lui qui a placé même à la tête de notre pays son neveu, je peux dire son enfant, puisqu'ils sont dans la parenté Tutsi rwandaise. Donc, il a fait la guerre à Mobutu, il a placé Hippolyte, Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais. Ils l'ont tué puisqu'ils ne se sont pas attendus, puisque le monsieur, en arrivant au pays, sur place, puisqu'il était en dehors du pays plus de 30 ans, quand il est rentré vraiment au cœur du pays, il a eu le pouvoir, il a compris qu'il a été utilisé et il a changé des méthodes de travail, raison pour laquelle on l'avait abattu, pour mettre maintenant un Rwandais que lui, il avait élevé, parce que l'actuel président congolais, il est Rwandais de père et de mère. Son père fut l'ami, n'est-ce pas, de Laurent Désiré Kabila. Les deux étaient dans le maquis. Dans les années 60-70, vers 80 même, et ils combattaient tour à tour l'un le régime, chacun combattait tour à tour le régime de son pays, dont Laurent Désiré Kabila combattait le régime du Congo, de Mobutu, et lui aussi, donc étant Tutsi, le papa d'Hippolyte Kanambe, il s'appelait Kanambe, lui, il a lutté contre le régime d'Abiyarimana. D'où, dans les maquis en Tanzanie, en Ouganda, les deux hommes se sont rencontrés et ils se sont fait amis. Et raison pour laquelle, quand c'est comme s'ils avaient prêté serment, et voilà, si l'un meurt, l'autre prendra en charge la famille de son ami. Raison pour laquelle, quand le papa de Kanambe était mort, Laurent Désiré Kabila n'a pas hésité à épouser donc la maman de Hippolyte Kanambe et de prendre ses enfants, dont l'actuel président usurpateur au Congo. D'où Kanambe, Kagame, dans l'ère d'île, ils ont compris qu'en abattant, en tuant, en assassinant, n'est-ce pas, le président congolais Laurent Désiré Kabila, puisqu'il n'était plus en phase avec lui, et donc lui, son maître spirituel, et les maîtres spirituels aussi de Kagame, donc les Occidentaux. D'où maintenant,
en le tuant, ils ont mis en place l'enfant qui a été élevé dans la maison de Laurent Désiré Kabila. Voilà, c'était pour nous flouer et ce monsieur est au pouvoir. Donc, à la première, revenons, n'est-ce pas, à la pyramide normative. Pyramide normative, c'est une pyramide qui édicte des lois, qui crée des lois, qui légifère normalement en temps normal ou en temps de guerre ou de conflagration, puisque cette pyramide est représentée par des gens de l'exécutif, du Parlement, etc. Donc, ce sont des firmes maintenant qui édictent des lois, puisque ils ont intérêt à amasser des sous, ils ont intérêt, n'est-ce pas, à piller nos richesses minières stratégiques, dont notamment uranium, coltan, cobalt, zinc, etc. Même nos bois, etc. Ils les font presque gratuitement. Ce sont eux qui édictent les lois par rapport à leurs besoins. Et voilà, cette pyramide est représentée par les firmes internationales ou multinationales, dont à l'exemple vous avez les codes miniers notre code minier a été vraiment créé ou fabriqué, n'est-ce pas, par rapport aux besoins des multinationales, puisque le pays n'est récupéré presque rien. Dans la première échelle, il y a les multinationales, donc ferme multinationale. Deuxième échelle, c'est Kagame, ça c'est version extérieure. Et version extérieure s'entend en termes du monde, de map monde, donc au niveau mondial, on prend les États-Unis, l'Europe, etc. L'Asie, c'est représenté par les firmes multinationales. Dedans, il y a la Chine, dedans, il y a les États-Unis, avec leurs firmes, avec leurs sociétés. Il y a les Européens avec leurs sociétés. Et maintenant, ce sont eux qui agissent. Et puis, les représentants au niveau de l'Afrique, dans la zone Grand Lac, c'est Kagame. Dans l'Afrique, dans la zone Afrique centrale, au niveau du Congo, c'est Kabila. Et nous, on voit Kabila comme président, mais dans cette version, donc, il est au bas de l'échelle, donc il n'a pas de décision. Il fait que subir. D'où maintenant, au niveau de la pyramide factuelle, comme je vous ai dit, Mutandis, donc précédemment, à la première échelle dans la pyramide factuelle, de faits observables sur les terrains, dans la version extérieure, donc actuellement, donc pyramide factuelle, ce sont des opposants à l'origine. Et maintenant, nous parlons des opposants, des substitutions, des remplacements, puisqu'on les a tous achetés. Donc là, maintenant, on a les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. On a l'Église, donc à la première échelle, c'est les États-Unis d'Amérique, ce sont les États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui se logent, n'est-ce pas, à la première échelle. À la deuxième échelle, c'est l'Église catholique, comme je vous ai dit, Mutandis. Et puis à la troisième échelle, il y a le peuple congolais dans son entièreté. Donc dans sa double version, diaspora, combattante et résistante, et congolais restant au pays, puisque là on ne voudrait pas faire un distinguo, donc on met peuple congolais dans son entièreté. Donc c'est-à-dire pourquoi j'ai mis là ça de Donald Trump, puisque c'est lui qui a décidé à la face du monde, il a décidé et on l'a senti, on l'a compris, il a pris des décisions pour, n'est-ce pas, faire partir, n'est-ce pas, le pouvoir en place, pour faire partir Kabila, pour faire partir Kagame, puisqu'ils sont tricheurs, ce sont des gens qui sont venus pour déranger notre pays, ce sont des gens qui sont venus pour piller le pays. D'où lui, il a compris la problématique, puisque au départ, c'est un homme d'affaires, et puis il a sillonné les deux blocs politiques de son pays. Donc, il a été du bloc socialiste, enfin, il a été du bloc des républicains, il a été aussi du bloc des démocrates, il a changé, il est revenu sur l'un, sur l'autre, et aujourd'hui, il est président des États-Unis, mais appartenant, n'est-ce pas, au bloc des républicains. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise les deux réalités de la politique américaine, et puis il est ami de la famille Bush.
Donc, il les a côtoyés, ils savent, ce sont eux qui ont créé la guerre au Congo, ce sont eux qui créent, n'est-ce pas, qui ont créé la misère au peuple congolais, puisque il leur parlait de ça, il était à leur côté, c'est un milliardaire, peut-être, voilà, donc il était à l'écoute, et quand il a eu le pouvoir, maintenant cette fois-ci, il a compris et il a changé. Pour s'en convaincre, je vous dis déjà, il a eu le pouvoir. Nous déjà en son temps, quand il faisait déjà, il était au niveau des primaires. Et par rapport à son discours, on avait senti et on avait déjà annoncé à notre peuple que ce monsieur, c'est celui-là qui va dégager Hippolyte Kanambe. C'est ce monsieur-là qui va libérer, grâce à notre effort, nous autochtones, il va libérer le peuple congolais de leur joug rwando-américain et américain de quel côté de Hillary Clinton. Donc ce sont des gens qui sont vraiment dans cette logique pour détruire le pays. Et malheureusement, Hillary n'est pas passé. Donc c'est Donald Trump qui est passé et c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Donc jusqu'à la preuve du contraire pour libérer le pays. Raison pour laquelle j'ai mis en exergue dans la pyramide factuelle, à la première échelle, c'est les États-Unis, puisque dès qu'il est arrivé au pouvoir, après avoir prêté serment le 20 janvier 2017, 3 mois après, vers le mois de mars, il a signé un accord militaire avec l'Angola. 6 mois après, il a initié, cette fois-là en tant que président des États-Unis d'Amérique, au niveau du Conseil de sécurité, pour voter une résolution selon laquelle il y aura intervention militaire humanitaire pilotée par l'Angola. Qui dit l'Angola, c'est la SADC. Donc, c'est ce monsieur-là à qui vraiment donc, on doit jeter des fleurs. C'est ce monsieur-là en qui les Congolais ont confiance. C'est ce monsieur-là, le président énergique, mon président vraiment, c'est lui qui tient mordicus, n'est-ce pas, à chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir. Avec comme corollaire le départ de son parrain, Paul Kagame. Et aujourd'hui, vous savez, il y a la guerre déjà à la porte de Kigali, menée par les Rwandais eux-mêmes. Et grâce à qui, je peux dire, deviner, grâce à la diplomatie internationale d'aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, à la logique politique mondiale d'aujourd'hui, qui veut que le Congo soit libéré, et partant, en libérant un pays, donc son bourreau doit tomber. Donc, pourquoi je n'ai pas mis quelque part USA, etc., puisque ce sont les Bill Clinton, ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui agissaient, n'est-ce pas, à travers les multinationales, qui agissaient, n'est-ce pas, à travers certains pays, puisqu'ils sont hypocrites, et raison pour laquelle on ne peut pas les nommer quelque part. D'après notre logique, d'après nos recherches très poussées, raison pour laquelle on parle de firmes multinationales dans la version extérieure. Et voilà, donc aujourd'hui, en tant qu'opposant, Donald Trump, c'est un opposant dans notre logique, opposant congolais, qui plaide même pour la cause de Congolais, puisque c'est un humaniste. Donc ce monsieur-là, nous avons nommé là, dont nous avons mentionné dans notre pyramide, donc USA, puisque c'est les USA, ce sont les USA de Donald Trump qui font l'affaire pour libérer le Congo. Ça, c'est la gouvernance mondiale, c'est-à-dire gouverner sans les gouvernements habituels. Raison pour laquelle vous voyez, donc, il y a dans une pyramide comme dans l'autre, il y a les présidents comme j'ai cité, il y a les églises, les institutions, il y a la diaspora, il y a les pays que j'ai mentionnés, etc., etc. Donc, on gouverne sans les gouvernements habituels. Donc, la justice aussi du pays s'est affaiblie, puisque vous ne pouvez pas, par exemple, arrêter une firme américaine qui pille au pays. Le parquet général devient faible. Donc, le procureur général des Républiques, PGR, ne peut actionner. Même s'il actionne, il risque d'être éjecté, d'être évincé par le pouvoir en place, puisque cette fois-là, quand vous arrêtez
une société, par exemple, américaine, canadienne, anglaise, française, etc., belge, donc les responsables de là-bas, on les voit, le procureur les voit, il peut mener des investigations sur place, on les voit, on voit comment ils travaillent, on sait c'est qui pille le pays sur place, il y a des personnes physiques nommées aussi, mais le procureur de la République ne peut pas aller au-delà parce qu'il risque même d'être évincé, comme je vous ai dit, cette fois-là, pas seulement par Kagame, par Hippolyte Kagame, mais par Paul Kagame. Paul Kagame peut appeler directement sur le portable du procureur général de la République pour lui dire que donc tu quittes le travail. Il lui envoie des militaires sur place, on peut l'assassiner dans son bureau, on peut même l'arrêter et voilà. Il y a des décisions aujourd'hui au pays qui se prennent, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays. Donc Hippolyte Kagame est obligé de les exécuter puisqu'on est dans la gouvernance mondiale. Donc gouverner le pays sans le gouvernement habituel, sans l'exécutif habituel, sans le législatif habituel, sans le judiciaire habituel. Donc là maintenant, je fais la combinaison des institutions politiques du Congo. Les institutions, donc classiquement, s'entend en termes de trois parties. Il y a les institutions politiques, ce sont eux qui créent les normes, ce sont les gouvernants, et ces normes-là doivent être exécutées au niveau de l'administration. Ça, c'est l'institution administrative, et les institutions administratives, leur rôle, c'est quoi? Faire appliquer les décisions des politiciens jusqu'au petit peuple. Et maintenant, quand vous entendez pas, il y a conflit, vous allez aux institutions judiciaires. Donc, c'est-à-dire, pour corroborer nos propos, il y a des gens qui se sont fait, n'est-ce pas, expulser de leur demeure parce qu'ils ont trouvé des gisements sous leur sol, sous l'endroit où ils habitent, des années, des siècles même, puisqu'ils descendent, c'est un village, ils descendent de leurs aïeux. Donc, on a vu un jugement en Belgique, donc à Likasi, je pense à Lubumbashi. Donc, il y a une famille qui a sa parcelle, alors sous sa parcelle, ce sont des coltans. Eux-mêmes ne savaient pas, avec des projections actuelles, ils ont découvert du coltan et le monsieur, la famille était expulsée sans indemnité. Alors le rôle de l'expulsion, donc c'est dans les cadres juridiques à proprement parler, on parle d'expulsion pour cause d'utilité publique, dont le fond de problème c'est quoi? Il faut indemniser, mais eux ils ne procèdent pas comme ça. Voilà. On vient maintenant dans le pouvoir, dans la gouvernance habituelle ou classique, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà, nous avons deux pyramides normatives constituées de l'exécutif, de législatif et du judiciaire. Ce sont des organes responsables, cette fois-là, puisqu'on est dans le gouvernement habituel. On serait, donc si je parle de ça, donc on serait dans l'exécutif, dans les organes étatiques, n'est-ce pas, responsables. D'où maintenant notre quête, raison pour laquelle nous avons intitulé notre sujet, donc quête d'une rétrocession des pouvoirs politiques en RDC, puisqu'il y a résistance de la gouvernance mondiale tenue par Paul Kagame et Hippolyte Kagame. Vous voyez, il y a autant de tractations, il y a autant de sommets qui se multiplient pour convaincre Hippolyte Kagame, dont nous autres aussi nous ne comprenons pas, parce qu'il y a la résolution 2348 initiée par les États-Unis, donc en cas de force majeure, il y a l'Angola qui va rentrer avec la SADC pour chasser ce président, mais jusque-là, ça tarde encore. Donc, on est dans la deuxième partie, la gouvernance habituelle ou classique. La gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est l'ensemble des services administratifs. Le gouvernement, c'est quoi? C'est l'action d'exercer un pouvoir politique sur un groupe social. C'est une direction politique et administrative aussi. Ce sont des services. Donc, là maintenant, notre souhait, c'est répondre la deuxième partie. Gouvernance habituelle ou classique. Donc, pyramide normative. Première échelle, exécutif. Exécutif regroupant, n'est-ce pas, la présidence et le gouvernement. Puisque le président qui nomme son gouvernement, ça c'est dans notre régime. Et puis, il y a le législatif, c'est pour créer les lois et dicter. Et quand maintenant la norme vient de là-bas, ou ça vient du législatif, si ces normes-là, ces lois sont mal appliquées, donc il y a conflit, il faut aller au niveau du judiciaire. Voilà.
Donc là, en temps normal, ce sont des organes responsables. Nous descendons maintenant, nous aurions quoi? La pyramide factuelle, ce sont des opposants. Cette fois-là, les opposants, l'opposition, c'est l'ensemble. Si je parle opposant, il faut me comprendre, mais il y a aussi la société civile. C'est une organisation, n'est-ce pas, d'opposants et de la société civile. Donc, la pyramide factuelle, c'est représenté par les opposants qui font la politique, sont professionnels de la politique et de la société civile, composée cette fois-là des églises, des ordres de ceci, cela, etc., des ONG, etc., etc. Donc, vous voyez, là, je ne vais pas mentionner de nom à l'intérieur puisque c'est une quête, c'est une recherche. Et ici, quand on vient dans la version extérieure de pyramide de la gouvernance mondiale, je mets en premier plan les États-Unis de Donald Trump, l'Église catholique et le peuple congolais. Parce qu'il y a absence de nos opposants. Donc, opposants, ils sont basés sur chuter. Il y a un monisco, Donald Trump a bimi, Église catholique est bimi, donc diaspora est bimi, ils ont ça la moussa nango. Na congolais peut basé na kati. Mais si vous avez puisque tu as lukande tozonga awa, kozonga awa nde tozongi ndenge ba gouvernement ezalaka na mokili. Donc bo sali ba élection ou boyo kani bo tie président république moko ya koluka président premier ministre naye soki aza na pouvoir ya kotia premier ministre naye te bakoyokana na ba ndeko ya ba politicien pour na ba luka premier ministre na oya kobimaka nde Yépe a sali Moussala puisque tout est exécutif mais normalement les années de président de la République puisque le premier ministre a un mandat dans le régime Nabiso. Et puis la deuxième échelle les alliés législatifs donc il y a les bateaux à salara bamibe konamboka na parlement donc parlement ils ont constitué à Assemblée nationale et puis na donc parti Moussou bengi Sénat. Après siko les alliés cours et tribunaux. So mi beko bimi na niveau ya likolo na exécutif boyokanité na application nango puisque administratif ndé donc institution administrative donc administration de mutu ezali vraiment continuité de l'état yemte ko appliquer yango mikane outil likolo et kiti na administration ba appliquer yango na petit peuple exemple ba bimisi passeport mutabimisa passeport ezali secrétaire général il y a administration il y a fonction publique il y a administration il y a affaires étrangères et ça a toujours gouvernement bimisi mi be kona sko yé siko na fonction publique donc on a administration pour na que ba pesa prix et puis peuple aïe ba et puis donc ba appliquer on a petit peuple mutunyo so alinga so ma passeport a osoma ya kalaté puisque mi be ko sike bilan osoma ya sika. Donc soki mibeko hein, parmi ba mibeko belé soki boyoka ina ngote même mibeko et puis misi passeport so eza bien te congolais moko pa ko funda na ba cours et tribunaux et kuna ndeza pona ko kata mais boyeba ke justice ezala pona ko garantir quand même fonctionnement à l'état. Et puis na sesikoyo awa na soki na donc na gouvernance habituelle au toujours luka. Donc pyramide factuelle na komika opposition mais opposition esanganaka na société civile. Donc nous sommes les regroupements les alliés opposition donc pyramide factuelle na temps normal ils ont regroupement moko boy sangsaka ba opposant na société civile. Donc on a zaika ko sabina ngwana na suki awa donc c'est-à-dire si j'ai la biso ezali ya lelo ezanini tolobi quête d'une rétrocession des pouvoirs politiques en RDC. Donc c'est-à-dire ali ko luka ndenge nini pouvoir to pesaki to kabaki yango to luka to zongisa yango to kabaki yango ndenge nini puisque les gens bandeko tozali quand même mboka batu bazali tozali organiser les gens batu oyo bazali ko tozali batu oyo bazali quand même ko représenter biso peuple. Donc tout le monde qui en 97 mouvement moko yé Laurent Désiré Kabila liboso tolobi ba libérateur ba ekoloba Mobutu alongwa ba komi ko négocier et bimi ndengwana. Donc bah comme qu'on négocie puisque donc constitution l'aime ça pour permettre bango que Mobutu alonga pas Mobutu asali boye. Donc yango to bidenti donc Mobutu na gouvernement ba tiki bokonzi na batu moko boye po ba kamba biso. Biso nyoso na tango wana to yaki côté moko na batu wana na mutu na bango yaki Laurent Désiré Kabila ke aye ko libérer biso. Après toye ko mona sikoyo ba bomiye po yeba ko changer ko comprendre que ba utiliser qui ba ko tu as soit disant moi na ende te expliquer alors azali mwana ya camarade na bazali na rébellion ensemble et que camarade netanga kufaki ndenge ba yokanaki
ye il faut s'occuper na bana soki moko akufa s'occuper na bana et puis toza batu mwindu na mawana azu mwana wana o mwana aza rwandais tant kabila bayokani te babomi ye baye kotiasko mwana wana bakosi mwana na biso et mwana na biso wana entre guillemets azali usurpateur comme président ndenge wana donc yende mutu ayeli biso makambo oyo lelo yo asalisi baélection ya mabe bamindele batie ye balingi kaka azala wana pouvoir ne esili babe akende alingi te du sikoyo osala nini donc baye kosala nini sikoyo accord alongo aza te yango tobengi donc résistance ezali azosala résistance bien que mouvement makasi tamboli président Donald Trump aye mpona ke ye pa longwa mais moi résistance ezali yango tosali sujet na biso toujours koluka ndenge nini pouvoir na biso ya kala ezonga oyo ezalaki neti na première république na président Kasavubu exécutif ye mo président république législatif ezalaki parlement judiciaire ezalaki et puis opposant bazalaki bandeko nanga oyo nazalaki koyebisa bino yango wana ezali ngai Christian Bola Biama membre peuple mokonzi peuple souverain nga mutu na sali vidéo oyo bolanda yango bokabola yango mpona compte ya communauté nalobi merci